si ce n'était pas une question de vitesse, mais de direction? Bienvenue dans l'épisode 4 de La Force de Continuer, c'est la saison 2, le podcast qui t'accompagne pour réveiller ta résilience, un pas à la fois. Je suis Norbert et aujourd'hui on explore l'alignement. Pas comme un concept vague, mais comme un outil pratique pour avancer avec justesse. Tu vis peut-être ça aujourd'hui, tu es fort dans l'action sans relâche, tu n'as pas le temps pour te poser. Ou alors, tu es à l'arrêt et tu n'avances plus du tout. Ou peut-être encore que tu avances bien, mais avec un petit décalage qui te fatigue subtilement, comme un bruit de fond persistant. Ça te parle, ça? Et le pire dans tout ça, c'est peut-être que tu ne comprends pas pourquoi. Tu as des idées, tu as des projets, tu sais ce que tu devrais faire, mais quelque chose ne colle pas. C'est comme si ton corps, ta tête et ton cœur n'étaient pas dans la même pièce. J'aime l'image en fait, tu vois, ils sont séparés, l'un est d'un côté, l'autre est de l'autre côté. Cette semaine, j'aimerais te partager et te parler d'alignement. Pas dans le sens spirituel ou ésotérique, mais dans le sens pratique, énergétique et existentiel. Parce que la vraie force ne vient pas seulement de l'effort, elle vient en grande partie de l'alignement. Je pense à 2 personnes que j'ai accompagnées récemment. Le premier, je vais l'appeler David, c'est un nom d'emprunt. David est un entrepreneur. Il se lève tôt, il fait du sport, il gère plusieurs dossiers en même temps. Il a l'air vif, énergique et même déterminé. Mais un jour, il me dit: je suis en mouvement tout le temps, mais je ne vois plus clair. Je ne sais même plus si je vais quelque part. David se sent agité, mais sans direction intérieure claire. Ses actions sont pilotées par l'extérieur. Il y a des attentes, des deadlines, des clients, son statut qui est important. Et à l'intérieur, il se sent flou. Il ne se sent pas vraiment mal, il est juste décentré. Alors je lui ai posé cette question. David, imagine que tu continues comme ça encore 6 mois, voire 1 an. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il a fait une pause et puis il a répondu, les yeux un peu sombres, je dois le dire. Je m'épuise, je deviens irritable, je me déconnecte de ma famille et je perds le sens. Et ce que je construis, je ne suis même pas sûr de le vouloir. Et puis il y a Lina, c'est aussi un nom d'emprunt. Lina est talentueuse, créative, pleine d'idées. Mais elle remet tout à plus tard. Pas par flemme, par blocage invisible. Elle me dit: je veux avancer, mais c'est comme si j'étais coincé dans une forme de brouillard. Elle culpabilise. Mais en réalité, ce n'est pas de la paresse. C'est quelque chose en elle qui n'est pas d'accord. Alors je lui pose la même question. Et si tu continues à bloquer comme ça pendant encore 6 mois et 1 an? Et là, elle me dit tout doucement: je vais finir par croire que je ne suis pas faite pour ça. Je vais abandonner mes projets, me replier. Et ça, ce serait comme une petite mort pour moi. Tu te reconnais peut-être dans David ou dans Lina ou un peu dans les deux. Et peut-être que tu avances bien, mais avec ce décalage subtil qui grignote ton énergie. Et je me souviens d'un moment en 1998, 4 ans après le génocide des Tutsis, j'ai vécu ce brouillard. J'avançais par survie, porté par une colère qui m'épuisait. Ce n'est qu'en m'alignant entre ma douleur et ma mission d'accompagner les autres que j'ai retrouvé une sorte de force durable. Sans cela, je pense que j'aurais tourné en rond, comme un marcheur perdu dans la brume, quoi. Et toi, quel est ton brouillard actuel? Eh bien, voyons ce que dit la science sur l'alignement. Les neurosciences montrent que notre cerveau fonctionne en réseau. Quand nous sommes alignés, notre système nerveux est régulé. Notre cortex préfrontal, zone de clarté, de planification et de vision, est activé. Et nous ressentons une forme de justesse, pas forcément confortable, mais cohérente. Quand nous ne sommes pas alignés,
c'est souvent un autre système qui prend le dessus. Il y a le système limbique d'abord, qui est notre cerveau primaire ou reptilien. Il réagit par peur, par fuite, ou il y a des surréactions. L'autre, c'est ce qu'on appelle le réseau par défaut. C'est un ensemble de régions cérébrales qui s'activent quand nous ne sommes pas concentrés sur une tâche. Notre esprit part dans tous les sens. Ça peut être des ruminations, des scénarios catastrophes ou une fatigue mentale. Ce mode automatique peut devenir envahissant s'il n'est pas régulé. Et plus nous restons dans ces boucles, plus nous agissons sans être vraiment là. Et nous fuyons l'action par fatigue ou paralysie. Essayons ensemble un type simple, un petit exercice pour réactiver cet alignement. Selon des études de Harvard sur le mindfulness, une respiration guidée peut réguler le système limbique en quelques secondes. Pour ceux qui sont venus à l'atelier 2, nous avons expérimenté un exercice similaire, donc la semaine passée. Faisons-le maintenant. L'exercice consiste à inspirer en 4 secondes, retenir le souffle 4 secondes, expirer 4 secondes et retenir le souffle 4 secondes. On appelle ça la box breathing et il faut le répéter 3 fois. Alors, ça a des avantages, évidemment, c'est de ramener la clarté et surtout, ça baisse les battements de cœur. Donc, je t'invite à le tester maintenant. Prends le temps qu'il faut pour te poser. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. Une dernière fois. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. Et on retient. 2, 3, 4. Je t'invite à tester ça cette semaine, quand le brouillard monte. C'est un outil puissant pour booster notre force intérieure. C'est un exercice qui est conseillé d'ailleurs aux Navy Seals dans leur préparation mentale face aux différentes épreuves. Donc l'alignement, ce n'est pas un luxe, c'est une base. Et là, ce n'est qu'un élément de l'alignement. Tu seras d'accord avec moi, nous ne pouvons pas construire une maison solide si les fondations sont fissurées. Nous ne pouvons pas avancer sereinement si nous n'avons pas choisi qui nous écoutons à l'intérieur. Je crois que beaucoup de personnes font des choix dans la confusion. Parfois, c'est parce qu'on ne s'est jamais vraiment demandé est-ce que je suis fidèle à moi-même ou à mes conditionnements, juste mes habitudes. Voici un petit exercice que tu peux aussi emporter. Prends le temps au calme et prends une respiration profonde. Et puis réponds à ces 3 questions avec honnêteté. Qu'est-ce que je fais à ce moment pour ne pas décevoir les autres? Deuxième question. Qu'est-ce que je n'arrive pas à commencer parce que je me sens déconnecté de moi? Troisième question. Et si je pouvais choisir une seule chose à faire cette semaine, en étant pleinement aligné, ce serait quoi? Et pour ceux qui ont suivi l'atelier 2, il y a une 4e question. Comment la cohérence cardiaque et tes dialogues internes pourraient t'aider à t'aligner? Ici, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais laisse ces questions travailler en toi. Note-les. Et si tu veux, tu peux me les partager via toutes les plateformes si tu me suis avec le hashtag Force de continuer. Et si tu sens que ces questions méritent qu'on s'y arrête, alors je t'invite à venir ralentir avec nous ce jeudi
Le 31 juillet, je t'invite à l'atelier numéro 3 de la force de continuer. Il s'intitule « S'aligner avant d'avancer ». La clé pour éviter l'épuisement et booster ta force intérieure. C'est un atelier doux et puissant à la fois. Il te permettra de faire le tri entre ce qui t'appartient et ce que tu fais par habitude ou pression. Il te permettra d'écouter ton axe intérieur sans fuir ni t'agiter. Et là, tu repartiras avec une intention claire qui vibre juste à un audio bonus pour l'ancrer au quotidien. Ceci est inspiré de ma culture rwandaise et de l'alignement collectif qui a permis de rebondir après 1994 en transformant la douleur en force partagée. Ce n'est pas un cours, c'est un espace. C'est une pause active, une respiration mentale pour celles et ceux qui veulent reprendre leur direction. Si ça te parle, le lien est dans la description. Et si ton cœur fait oui, je t'y attends, avec plaisir. L'alignement personnel, c'est l'harmonie entre ce que nous pensons, ressentons et faisons. C'est lorsque nos actions, nos paroles et nos pensées sont en accord avec nos valeurs, nos émotions et nos objectifs. C'est un équilibre à rechercher régulièrement. Les experts conseillent de consacrer une partie de notre temps au quotidien à nous aligner pour avoir des actions efficaces et qui ont du sens. C'est l'exemple du bûcheron qui aiguise sa hache avant de couper un arbre ou un athlète qui se détend et s'isole avant sa compétition. Comment fait-on? Y a-t-il des techniques? C'est à ces questions que je vais répondre, que nous allons répondre ensemble ce jeudi. Nous rendrons conscientes celles que tu utilises déjà inconsciemment et nous verrons celles que nous partagent les recherches scientifiques actuelles. Nous n'avons pas besoin de courir pour prouver notre valeur. Nous avons juste besoin de marcher depuis notre axe. C'est là que notre magie opère. Et peut-être que c'est maintenant, à jeudi, si tu veux. Et d'ici là, marche avec toi et garde en toi la force de continuer.